Frenkie de Jong est annoncé du côté du Paris Saint-Germain et de son côté Marquinhos est annoncé du côté du Bayern. On pourrait se diriger vers une fin de cycle au Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actu PSG. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses, notamment des petites actus mercato, transfert autour des sujets principaux. Frenkie de Jong, on va remettre une petite pièce. Il y a une petite info qui est sortie. Peut-être. Voilà, un petit départ du côté du Barça et il pourrait rebondir au PSG. En tout cas, le PSG est intéressé et pourrait proposer une offre au Barça. Et on le sait, du côté du Barça, ça pourrait le lâcher s'il y a une belle offre, même si lui est plus enclin à l'heure actuelle à rester. On sait que le Barça n'est pas contre vendre, surtout que financièrement ça ne va toujours pas mieux. Et du côté de Marquinhos, il y a le Bayern qui apparemment serait intéressé. Et on va faire un petit débat, j'ai envie de dire, voilà, on va se poser la question. Est-ce que Marquinhos n'arrive pas en fin de cycle du côté du PSG? Est-ce que finalement ce serait pas la bonne chose de vendre Marquinhos cet été? Voilà, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait plaisir. Vas-y, on va rusher là, si ce serait possible d'avoir les 4000 abonnés là avant la fin du mois de février. On a 3900 les gars, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'aide énormément et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. On va pouvoir commencer. Le Bayern Munich cible Marquinhos pour renforcer sa défense. Une offre de plus de 50 millions pourrait être nécessaire pour envisager un transfert. Et on va parler, on va faire un petit débat. Marquinhos, sujet très clivant finalement dans la commune PSG ces derniers temps. Puisque c'est vrai que depuis, on va dire, 2 ans, grosso modo, Marquinhos est extrêmement critiqué du côté de la capitale. Là où justement, avant, c'était un petit peu le gendre idéal. Dans le sens où c'était le mec où tu te disais, bon, lui, t'es sûr et certain, c'est safe. C'était le mec qui, généralement, répondait quand même plutôt toujours présent. Le mec qui, entre guillemets, dans les grands rendez-vous, t'avais pas grand-chose à lui dire, même s'il y avait des défaites, etc. Et bah depuis, on va dire, ouais, 2 ans et demi, c'est devenu, ça a changé et c'est devenu le mec limite sur qui tu pointes le doigt en premier à chaque fois qu'il y a des petites gogoleries, hein. Encore cette saison, même si cette saison je trouve qu'il y a du mieux et que des fois certains supporters ont un peu la critique de Marquinhos facile, bah cette saison il y a encore eu des gogoleries, notamment là le gros match qui me revient où Marquinhos, ça a été compliqué, il nous a mis un peu dedans. C'était le Newcastle PSG, la défaite 4-1 à Newcastle, où bah voilà, le premier but qu'on prend, c'est une erreur de relance de Marquinhos qui panique, hein, clairement, et puis on prend le but dans la foulée, et puis après, il se passe ce qui se passe. On prend une déculottée, et Marquinhos fait vraiment pas un bon match. Et je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres, des matchs où ça a été un peu compliqué, mais globalement, je trouve quand même que cette saison, ça va un peu mieux. L'année dernière, c'était vraiment très compliqué l'année dernière, mais un peu comme toute l'équipe finalement. Mais ouais, l'année dernière, c'était chaud. Il y a 2 ans aussi, c'était pas mal compliqué. Cette saison, ça va un peu mieux, même si c'est toujours pas le Marquinhos de 2019-2020 malheureusement. Et moi, c'est vrai que la question de vendre Marquinhos, voilà, si le Bayern vient et te propose 50-60 millions, Marquinhos qui arrive sur ses 29-30 ans, si je me trompe pas, il me semble qu'il se dirige sur ses 30 ans, enfin je crois qu'il va avoir 29 et il va entamer du coup sa 30e année. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour définitivement tourner la page du côté du PSG? On sait qu'on va perdre un Kylian Mbappé à la fin de la saison libre. Voilà, entre guillemets, à l'heure actuelle, dans le vestiaire du PSG, on va dire les visages qui marquent l'ancienne époque, vous voyez, l'époque Neymar, etc. On va dire la génération de 2017 à 2022, puisqu'on va dire que le PSG a commencé son nouveau cycle en 2022. La génération de 2017 à 2022, les visages qui restent au sein du club, c'est Mbappé, Marquinhos, Kimpembe. T'as dégagé tous les autres. Est-ce que tu perds Mbappé à la fin de la saison? Est-ce que ce serait pas bien de définitivement tourner cette page là en vendant aussi un Marquinhos? Kimpembe c'est différent parce que ça y a un Titi formé au club en plus, il a une longue blessure, il a été prolongé il y a très peu de temps. Je sais pas, c'est une réflexion qu'il faut se poser. Après, il faut voir par qui tu le remplaces, hein. Pour moi, si tu veux un Marquinhos, faut pas juste nous ramener les Euro. Ce serait trop léger de s'embarquer sur une nouvelle saison avec Lenny Euro, Skriniar et Lucas Beraldo.
Bon, t'as Lucas Hernandez aussi, mais voilà. Il faudrait un gros défenseur central en plus d'un Lenny Yoro. Et il faudrait déjà réussir à faire Lenny Yoro cet été. Si tu vends Marquinhos, parce que malgré tout, comme j'ai dit un peu plus tôt, Marquinhos, extrêmement critiqué depuis 2 ans, mais dans certains matchs et à des moments, je trouve qu'il est un peu critiqué à tort, et c'est quand même le gars qui va t'assurer, on va dire, un minimum de stabilité. À l'heure actuelle, ça reste quand même, on va dire, ton défenseur central sur le papier le plus fort, même si c'est pas toujours le cas sur le terrain, etc. Et j'ai oublié Danilo. D'ailleurs, je viens de me rappeler, j'ai oublié Danilo quand j'ai cité les centraux. Mais voilà, pareil, Danilo, au bout d'un moment, il va arriver sur ses 32 ans. Il faudrait peut-être penser à tourner une page là, parce que Danilo était aussi là dans cette génération 2017-2022. Et peut-être d'ailleurs que j'ai oublié d'autres joueurs, mais grosso modo, on va dire les gros visages c'était Marquinhos, Mbappé et Kipembe. Et tu vas en perdre peut-être 2 cet été du coup si tu vends Marquinhos. Donc je serais pas contre, mais si tu vends Marquinhos, il va falloir bien le remplacer avec un gros défenseur central, et un Lenny Yoro pour moi ne suffira pas. Peut-être que je peux me tromper, mais voilà, c'est mon avis. Le PSG serait prêt à dépenser 60 millions maximum pour Frenkie de Jong. 60 millions maximum le PSG est prêt à mettre sur Frenkie de Jong. Bon, voilà, je vais vous mettre un petit coup de frein direct, je vais pas vous faire de faux espoirs. Bon, la petite rumeur Frenkie de Jong au PSG, ça c'est quand même mal barré, parce que déjà, bon, cette info de sport, du coup, le PSG est prêt seulement à mettre 60 millions maximum. Pour moi, jamais le Barça n'acceptera de vendre un Frenkie de Jong pour 60 millions maximum, surtout qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs on en avait parlé brièvement sur la chaîne, Chelsea était très intéressé par Frenkie de Jong et était prêt à claquer plus de 100 millions sur lui. Donc il va pas aller au PSG pour 60 millions d'euros. Surtout que Frenkie de Jong a parlé très récemment en conférence de presse. Frenkie de Jong rétablit la vérité sur son futur. Ces derniers temps, j'ai été agacé et énervé parce que la presse raconte. N'avez-vous pas honte de ce que vous publiez? Je suis très heureuse au Barça, le club de mes rêves. J'espère continuer ici pendant des années. Donc lui a fait savoir que il voulait rester du côté du Barça, mais la chose importante à savoir, c'est que à l'heure actuelle, au sein même de la direction barcelonaise, encore une fois, on n'est pas convaincu totalement par le joueur, et la direction du Barça est consciente que Frenkie de Jong, ça reste ta valeur marchande, entre guillemets, la plus facile à lâcher. Si tu as vraiment besoin d'argent cet été, ce qui est une possibilité du côté du Barça, les dirigeants savent très bien que De Jong ce sera le premier, on va dire, à se faire couper la tête et à être vendu cet été, à être mis sur le marché des transferts. Et tu sais très bien qu'un De Jong sur le marché, ça va attirer pas mal de gros clubs. Déjà que là, il n'est pas sur le marché, et en plus le joueur a fermé la porte à un départ personnellement. Chelsea est intéressé, le PSG est intéressé. J'ai vu aussi que le Bayern était intéressé au cas où si Kimmich venait à partir. Donc voilà, déjà que sans être sur le marché, il y a beaucoup de gros clubs qui sont intéressés. Si jamais il est mis et que le joueur accepte avec une discussion avec le club pour être vendu parce que le club en aura besoin, c'est aussi important de rappeler que De Jong, il a un salaire astronomique du côté du Barça, et pourtant il l'a déjà baissé. C'est pour vous dire qu'à l'époque de Bartomeu, il avait bien rincé De Jong, parce que si je me trompe pas, il me semble que De Jong, à l'heure actuelle, il est à 27 millions par an, sachant qu'il a baissé son salaire il y a 1 an ou 2 pour rester déjà au Barça. Donc c'est à dire qu'il était à plus de 27 millions par an. Je sais pas il était à combien, j'ai pas été vérifié, mais il devait avoir un sacré gros salaire au début au Barça. C'est vraiment incroyable. Bon bref, du coup De Jong au PSG, ça me paraît très compliqué. Vous pensez que Bradley Barcola peut être la surprise de la prochaine liste de Didier Deschamps? Dédé dévoilera son groupe le 14 mars pour les matchs amicaux contre l'Allemagne et le Chili. Bah moi, mon avis vite fait, parce que on va développer vite fait là-dessus. Barcola en équipe de France, je veux le voir. J'espère et j'estime qu'à l'heure actuelle, il a montré qu'il avait le niveau pour faire l'Euro. Donc je vois pas pourquoi Didier Deschamps essaierait pas de le convoquer pour le mois de mars. T'as encore le temps, si tu le convoques au mois de mars, pour ensuite bien l'incorporer pour l'Euro. Dans tous les cas, Barcola, s'il est sélectionné à l'Euro, on sait très bien qu'il n'aura pas un rôle prépondérant, en tout cas de base. Il partira pas en tant que titulaire, hein. On sait à peu près qui sera titulaire à l'Euro. Mais un Barcola dans la liste, pour moi, il mérite amplement. Et la preuve, c'est qu'en club,
il y a Kolo Muani. Barcola a quand même sauté Randal Kolo Muani et Randal Kolo Muani risque lui d'être du voyage pour l'Euro. Donc pourquoi pas un Bradley Barcola. À voir ce qui va se passer. Deschamps, si je me trompe pas, il avait annoncé que il n'était pas trop fan de tester des nouveaux joueurs à quelques mois d'une compétition. Donc peut-être que Barcola va, on va dire, en pâtir par rapport à ça. Mais en tout cas, même si moi je pense qu'à l'heure actuelle il mérite et il a le niveau pour être dans la liste pour l'Euro, mais si jamais ça ne se passe pas parce que Deschamps a sa logique et on la connaît, je pense dans tous les cas qu'après l'Euro il sera testé et sélectionné. En tout cas j'espère. On va arriver sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.